Loba, Diloba moko onanga. Yaya, Loba Liloba moko onanga. Nakomi na sukae. Yaya Ministère Seigneur Yaya Nangae Intervention na yo Yesu Eleki ya majani Rapidité na yo Eleki ya FBI Soutien na yo kolwa bomon Eleki ai ni sefe Yesu Loba Liloba moko Monanga Amina Amina Zamba banzambi Amina Amina Gonzambe tolukaka Amina, Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé Jonas Moussamba. Je suis ici, c'est dans les comptes de cette grande plateforme One pour impacter. Il nous a été demandé de parler sur un thème très pertinent. Il s'agit du bénéfice de l'œuvre de la croix. Un thème qui est très vaste. Nous devons d'abord comprendre au préalable qu'est-ce qui a motivé Dieu afin de donner sa vie par le biais de son Fils à la croix. Nous allons comprendre dès l'entame qu'Adam a été déchu, et non pas du ciel. Adam a été déchu de son rang divin. Donc Adam a perdu sa position et cela a motivé Dieu encore une fois à chercher une méthode définitive pour remédier face à ces problèmes. Et le bon Dieu a voulu dans son amour, dans sa compassion, se former encore. Comme la Bible nous dit dans Hébreux, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu t'es formé encore. Et pour faire ta volonté. Et cette volonté, c'était celle de venir sous ce soleil, donner sa propre vie à la croix, afin que l'humanité qui était dans le chaos expérimente ou bénéficie de la vie éternelle. Et le bénéfice de l'œuvre de la croix, je dirais, c'est premièrement d'abord, ou bien le bénéfice trop clé, c'est la vie éternelle que l'humanité avait déjà perdue. Et par l'entremise du sacrifice, et qui est aussi un point très capital, parce qu'on ne peut pas donner de la valeur à la croix si Christ n'a pas monté à la croix. Donc la croix de Golgotha a son importance beaucoup plus, c'est à cause ou c'est grâce au sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ. Et l'impact de la mission de Christ sous ce soleil est résumé dans son sacrifice. Et c'est après ces sacrifices puissants que Christ occupe aussi la position qu'il a au ciel. Vous allez comprendre que l'ange a apparu à Marie en disant ceci: tu donneras un enfant et tu ne lui donneras pas n'importe quel nom, mais tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus? Or que Jésus signifie salut. Donc Jésus-Christ est un récipient que Dieu s'est taillé lui-même pour que l'humanité expérimente la volonté du Dieu véritable sur cette terre. Donc en dehors de Christ, il n'y a pas de salut. Le salut, c'est en Christ, car la Bible nous dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, pour dire qu'avant Christ, il y avait des dieux. Il y avait différentes divinités, mais dans ces différentes divinités-là, il n'y avait pas la vie éternelle. Mais Christ est venu révéler le Dieu véritable et son Fils qu'il a envoyé, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour ce thème et l'humanité va expérimenter la puissance de l'œuvre de la croix, car la prédication de la croix n'est pas basée sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance et la révélation de la sagesse d'en haut, à savoir Christ crucifié au poids du calvaire, pour que toi et moi nous puissions regagner notre position. Et ce qui est avantageux, c'est que Adam avait perdu sa position. Adam n'était qu'une âme vivante, mais par le biais de Christ, on a connu une promotion. Christ est venu sous ce soleil, nous présentant qu'il a un esprit vivifiant.
Donc Adam était une âme, mais nous en Christ nous sommes des esprits, donc des esprits possédant la vie éternelle. Donc Dieu nous a promis, nous ne sommes plus des âmes, nous sommes devenus des esprits en étant sous ce soleil, et cela c'est un avantage, et nous rendons gloire au Seigneur, que Dieu nous comble de sa grâce.